Yerushalmi Nazir Perek Sheni Halacha Bet. Amar Amra Parazu Areni Nezira Imomedet Ani. Amar, un homme a dit, Amra Parazu, cette vache a dit, Areni Nezira, je suis Nezira, Imomedet Ani, si je me lève. La vache a du mal à se lever. L'homme qui la voit dit, elle doit se dire, cette vache-là, je suis Nezira si j'arrive à me lever. Ou bien, Amar Adeletazé, cette porte-là a dit, Areni Nazir Imiftach Ani, je suis Nazir si je m'ouvre. L'homme voit une porte qui a du mal à s'ouvrir, et l'homme dit, cette porte-là doit se dire, je suis Nezira si j'arrive à m'ouvrir. Bet Shammai Omrim Nazir. Ou Bet Hillel Omrim Eno Nazir. Selon Bet Shammai, cet homme-là qui a dit ça, il est Nazir. Selon Bet Hillel, il n'est pas Nazir. Selon Bet Shammai, donc, quand il dit, voilà, cette vache a dû se dire, je suis Nazira, cet homme-là, en disant ça, en fait, il exprime son intention de devenir Nazir. Selon Bet Hillel, non. Amar Rabbi Yehuda, Kshemru Bet Shammai le Amru, El Omer, Rabbi Yehuda dit, même Bet Shammai qui ont dit que l'homme est Nazir, l'homme ou El Omer, Parazu Korban, Imomedet Hi. C'est-à-dire, cet homme-là n'est pas Nazir. Simplement, il est Nazir de la vache. Il est interdit de la vache. C'est-à-dire, l'homme ou El Omer, Bet Shammai n'ont que voulu dire, comme s'il disait Parazu Korban. Areni Nazira, ça voudrait dire, je suis Nazir d'elle. La vache a dit sur moi, dit l'homme, je suis Nazir et écarté d'elle, c'est-à-dire, je n'ai pas le droit de la manger. Il m'en ici, elle se lève. Donc, en fait, même d'après Bet Shammai qui disent on doit craindre ses paroles, c'est pas craindre ses paroles et être Nazir mamash, c'est craindre ses paroles et donc l'interdire à la vache. Ra'a Akum Over, un homme qui a vu un goy passer. Amar, il a dit, Reume Amar et Akum Azé. Regardez ce qu'il a dit ce goy-là. Areze Nazir, Hava. Il a dit qu'il était Nazir. Comme ça dit le juif. Le juif dit, regardez ce goy-là qui a dit j'étais Nazir. Demar me'achar shenakum nozrin. Nazir, est-ce que, on va dire, Demar comme des Amar, il voulait dire, on va dire, me'achar shenakum nozrin, puisque les goyim ne peuvent pas être nazirim. Nazir, c'est que c'est le juif qui voulait être Nazir, comme pour la vache. Le goy, c'est comme la vache. Donc, de même que dans la vache, d'après Bet Shammai, l'homme qui dit cette vache a dit je suis Nazir, c'est en fait l'homme qui devient lui-même Nazir parce qu'il n'est pas question que la vache soit Nazir. Ou bien non. Ou bien je dis que l'homme, donc pareil pour le goy, je dirais que comme le goy ne peut pas être Nazir, donc le juif, en disant ce goy-là dit qu'il est Nazir, en fait ce juif-là, il exprime son envie d'être lui-même Nazir, il devient lui-même Nazir. Ou bien, le Hamar, ou non, c'est pas ça ce qu'il a dit. Le Hamar, c'est pas ça ce qu'il a dit. Nishmeina minada. La Gemara dit, on devrait la prendre de là. Amar Amra Parazo, l'homme qui a dit sur la vache, elle a dit qu'elle serait Nazir, etc. Kulum Amrat, est-ce que la vache a parlé? Elle n'a pas parlé. Et la Mishum Shoti Nazirut Mipiv. Simplement, l'homme devient Nazir d'après Bet Shammai parce qu'il a exprimé la Nazirut. Il a dit, il a prononcé la Nazirut. Vecha comme Vecha. Et ici aussi. Shoti Nazirut Mitorpi, puisqu'il a dit sur le goy qui veut être Nazir, et que le goy ne peut pas l'être. Donc, c'est que lui-même, le juif, voulait être Nazir à sa place. C'est que le juif veut être Nazir, en fait. Maintenant, dans un cas différent, c'est pas le juif qui a vu un goy, c'est un juif qui a vu un juif. Le juif qui a vu un juif, Reuven, il a vu Shimon, il a dit, vous voyez Shimon, regardez ce qu'il a dit. Donc, Raï Israël Over, il a vu un juif passer. Amar, Re'em Amar Israël Zéarez Nazir. Il a dit, regarde ce que ce juif-là a dit. Il a dit qu'il veut être Nazir. Ici, il faut un peu corriger la version de la Gemara, et un peu, remettre en ordre un peu les phrases suivantes. Donc, ça se dirait comme ça. On descend une ligne. Afilou ken Nazir, est-ce qu'il est quand même Nazir, malgré que celui-là c'est un juif et pas un goy, et que en disant sur un juif que le juif a voulu être Nazir, j'ai pas autant de raisons que sur le goy de dire que c'est celui-là, c'est Reuven qui devient Nazir. C'est-à-dire comme ça. Quand Reuven dit ce goy a dit qu'il est Nazir,
certainement, Reuven devient nazir lui-même d'après Beth Shammai, parce qu'il n'est pas question que le goy soit nazir, donc c'est lui-même Reuven qui devient nazir, comme pour la vache. Mais quand Reuven a vu Shimon, il a dit, regardez Shimon, qui a dit qu'il est nazir. Ici, est-ce que je dis, malgré que Shimon est juif, et Reuven avait l'intention sur lui-même, Reuven, d'être nazir, Afilouken qui est nazir. O me'achar, on remonte la ligne au-dessus. O me'achar chez Israël nozrin, ou bien puisque les juifs peuvent être nazir, donc quand Reuven dit sur Shimon que Shimon voulait être nazir, je ne vais pas entendre par là que c'est Reuven qui est nazir. On redescend la ligne. Et non, la questionné de Varav. Et non, la questionné de Varav. Il ne vient que répéter ses paroles. Il ne vient que répéter ses paroles. Donc cette correction-là de Rav Chaim Kanelski, elle nous remet en ordre un peu la question de la Gemara. Le sens est très simple. Un juif a vu un autre juif dire il a dit, regardez ce juif-là, qu'il a dit qu'il est nazir. Est-ce que je dis ici que malgré que le deuxième il est juif et que c'est possible qu'il soit nazir? Malgré tout, non, c'est le premier qui devient nazir. Ou bien je dis non, le premier ne devient pas nazir, il ne vient que répéter les paroles du deuxième sans avoir l'intention d'être lui-même nazir. Qu'est-ce qu'on fait ici? La Gemara répond, Karani Omer, ainsi je dis, Aya Koreba Torah Vizkir Nazir. Nazir, est-ce qu'un homme qui lit dans la Torah et qui mentionne la naziroute de quelqu'un, est-ce qu'il devient lui-même nazir en lisant ce texte-là? Nazir, il faut corriger nazir. Et donc non, c'est sûr que non, il ne vient que répéter ce qui est écrit, il ne vient que répéter l'histoire. Ici aussi, quand Reuven dit Shimon dit je suis nazir, il n'a pas l'intention lui-même, Reuven, de devenir nazir, simplement de répéter ce que Shimon a voulu dire. Nouvelle question. Ish ma'ulatfis nazirut belachan isha. Un homme peut-il devenir nazir en parlant comme une femme? Un homme qui dit je suis nazira, est-ce qu'il est nazir ou pas? Réponse. Taman Amrin, là-bas à Bavel, en Babylone, parce que nous sommes ici dans le Talmud d'Yerushalmi. Donc là-bas c'est à Bavel. On dit Amrin ha nazira yava. Quand on voit un nazir passer, on dit ah regardez ce nazira. Donc puisqu'en araméen, les Babyloniens ils parlent comme ça, alors quelqu'un qui dirait au féminin je suis nazira, ça a un sens, il devient nazir. Au contraire, dans le cas contraire maintenant, Isha ma'ulat fis la nazirut belachan ish. Est-ce qu'une femme qui a dit je suis nazir, elle peut l'être? Elle n'a pas dit au féminin. Amar Rabbi aussi répond la Gemara, kolatsumo anokaru nazirut et la belachan ish. La nazirut d'une femme s'appelle a priori au masculin nazir, comme dit le pasuk, ish o isha, qui a fait dans nedem nazir. Donc un homme ou une femme qui prononcerait un éder de nazir. Donc on parle de l'homme ou de la femme qui aurait dit je suis nazir. Donc tu vois que une femme devient nazir selon la Torah, pas forcément nazira. Donc même si elle a dit je suis nazir, elle doit l'être. On a vu dans la Mishnah Tchetamod Apara, en fait on a vu dans la Mishnah qu'il a dit voilà cette vache-là a dit je suis nazir si je me lève. On a dit selon Beth Shammai il devient nazir, mais on comprend pas. À Tchetamod Apara, on aurait dû dire que il n'est nazir qu'une fois que la vache s'est levée. Ou bien, qu'une fois que la porte est ouverte. C'est bien ce qu'il a dit. Cette vache a dit je suis nazir si je me lève. Cette porte a dit je suis nazir si je m'ouvre. Donc, même si tu crains de dire oui, il doit être nazir, mais au moins c'est à condition qu'elle se lève ou qu'elle s'ouvre la porte. Pourquoi on a dit il est immédiatement nazir selon Beth Shammai? Répond la Gemara Nishmeina Minada. On pourrait l'apprendre de là. La réponse, Beth Shammai Omrim Kula Nazirin. Selon Beth Shammai, ils sont tous Nazirim. On parle là-bas du cas où il y a quelqu'un qui est venu à leur rencontre et un homme dit, il dit comme ça, je suis nazir que c'est un tel. Le deuxième dit, je suis nazir que c'est pas un tel. Le troisième dit, je suis nazir que vous êtes nazir. Le quatrième dit, je suis nazir que vous n'êtes pas nazir, et ainsi de suite. Ils deviennent tous nazirs. D'après Beth Shammai, ils deviennent tous nazirs, même ceux qui se sont trompés, pas trompés, ils deviennent tous nazirs. Beth Hillel Omrim Enan Nazirin et la Mishelomit Kaimut Varav. Beth Hillel disent ne sont pas nazirs, sauf ceux qui ont eu tort, qui se sont trompés. C'est-à-dire, selon Beth Hillel, celui qui n'a pas eu raison, il devient nazir. Enan Nazirin et la Mishelomit Kaimut Varav. Ne devient nazir que celui dont ses paroles ne se sont pas réalisées. Kinematnita. Ainsi se dit cette Mishnah-là. Donc la Gemara vient nous corriger la Mishnah en disant, selon Beth Hillel, Mishenit Kaimut Varav. Pas celui qui s'est trompé, pas celui dont les paroles ne se sont pas réalisées. Au contraire, celui qui a eu raison,
n'est pas nazir. Donc, celui qui a eu raison n'est pas nazir, d'après Beth Hillel. Et d'après Beth Shammai, celui qui a eu tort doit être nazir aussi. Pour Beth Hillel, celui qui a eu raison n'est pas nazir. Selon Beth Shammai, celui qui a eu tort doit être nazir. Donc chez nous aussi, même s'il a eu tort, même si il a dit elle est nazir si elle se lève, elle est nazir si elle s'ouvre, je dirais les nazir tout de suite, même avant qu'elle se lève, même avant qu'elle s'ouvre. Puisque selon Beth Shammai, même celui que l'onit kaimut varav, ses paroles ne se sont pas réalisées, il doit être nazir. Donc c'est comme ça qu'on va comprendre notre Mishnah qui devient nazir immédiatement. Et pourquoi la Mishnah l'a inversé? Elle a dit, celui d'après Beth Hillel, on a vu Michel l'onit kaimut varav, celui qui s'est trompé, et on a vu corriger celui qui a eu raison. Lashon heferhu, c'est un langage inversé, comme Mila de la kavrat bra. C'est comme une femme qui dit que s'il va se passer telle et telle chose, elle ne va pas enterrer son fils. En fait, elle vient ici, elle aurait voulu dire qu'elle va enterrer son fils si vraiment il va se passer telle et telle chose. Mais pour ne pas parler comme ça, pour ne pas parler d'enterrement sur son fils, elle inverse sa phrase. Et c'est comme ça qu'elle vient, elle dit, ouais, et s'il se passe telle et telle chose, ouais, je vais pas enterrer mon fils. Elle a l'intention de dire le contraire. Donc la Mishnah aussi, elle a inversé sa phrase en ayant l'intention de dire le contraire. Et donc c'est pour ça qu'on dira, Afilu lambda para, même si la vache ne s'est pas levée, Afilu l'aniftach delet, même si la porte ne s'est pas ouverte, il doit être nazir selon Beth Shammai parce que selon Beth Shammai, même celui qui l'onit kaimut varav, même celui dont ses paroles ne sont pas réalisées, celui qui s'est trompé, il est aussi nazir. Beth Shammai omrim nadur venazur. Selon Beth Shammai, d'après certains Tanaïm, il est nadur venazur, c'est-à-dire qu'il est interdit en éder et en nézirut. Donc, il doit craindre et qu'il est interdit de la vache ou de la porte en éder et qu'il est nazir de vin. Ou Beth Hillel omrim et non nadur venazir. Selon Beth Hillel, non, il n'y a aucun problème. Il a le droit de manger de la vache ou de profiter de la porte. De même que il n'est pas nazir non plus. Selon Beth Hillel, on ne craint pas du tout ses paroles. Selon Beth Shammai, on doit craindre les deux sens. D'après ce Tana, de dire et c'est un éder et il est nazir. Mishnah suivante à la Gimel. Asgula et Akos, on lui a servi un verre de vin. Amar, Areni Nazir Mimenu. Il a dit, je suis nazir de ce vin-là, de ce verre. Arezé Nazir, c'est un nazir complet. Maseh Beisha Achat Shaita Shikorat. C'est l'histoire d'une femme qui était saoule. Masgula et Akos, on lui a servi encore un verre de vin, elle ne voulait pas le boire. Amra, elle a dit, Areni Nazira Mimenu, je suis nazira de ce verre de vin-là. Amrou Chachamim, Lolit Kavna Zu El Klomar, Are Walaki Korban. Les Chachamim ont dit, elle n'a pas eu l'intention, cette femme-là, d'être pour de vrai Nézira. Elle ne voulait que s'interdire ce verre-là comme un korban, n'est pas plus que ça. La Gemara explique, Matnita Besheno Yachol. Il faut corriger ici, d'après le korban Aeda, Matnita Beshe Yachol. Notre Mishnah parle d'un cas où il pouvait. Notre Mishnah qui a dit, quand on lui a servi un verre de vin, il a dit, je suis nazir de ce verre-là, il devient nazir complet. C'est dans le cas où il peut boire ce vin-là. Ça ne le dérange pas de boire ce vin, et malgré tout, il a dit, je suis nazir de lui, il devient nazir complet. Donc, matita beshe yachol. Aval, imeno yachol. Mais s'il peut pas le boire, et qu'il a dit, je suis nazir de lui, sur ça, on dira, non, il n'est pas nazir complet. Il n'est que interdit de ce verre-là. C'est sur ça que notre Mishnah a dit, hadad et ninan, c'est bien ce que notre Mishnah nous a enseigné. Maaseh beisha achat sheta shikorat, l'histoire de la femme qui était saoule, donc elle ne pouvait pas boire encore de vin, c'est fini, elle arrivait au maximum. Et quand Masgoulet Akos, on lui a servi encore un verre, Amra Nezira Mimenu, je suis Nezira de ce verre-là, Amrou Chachamim la Netkав Nazou, les Chachamim ont dit, elle n'a pas eu l'intention, celle-là, d'être pour de vrai Nezira, elle a Kolomar Hare Walak Korban. Elle n'a que voulu s'interdire ce verre-là, spécifiquement, mais pas plus que ça. Donc c'est comme ça qu'on va résoudre en fait la contradiction de la Mishnah, parce que la Mishnah a commencé en disant, il est Nazir, et finalement, elle ramène une histoire, on a dit, elle n'est pas nazir. Quelqu'un qui on a servi un verre de vin, il a dit, je suis nazir de lui. Est-ce qu'il est nazir complet ou pas? La Mishnah a commencé en disant, oui, il est nazir complet. Et finalement, elle nous ramène une histoire comme quoi les Chachamim ont dit sur cette femme-là qu'elle n'est pas nazir complet. Comment tu arranges cette contradiction dans la Mishnah? Tu es obligé de distinguer entre quelqu'un qui pouvait boire et qui ne peut pas. Celui qui peut et qui a dit, je suis nazir de lui, c'est un nazir complet. Celui qui ne pouvait pas boire davantage, il n'avait pas l'intention donc d'être nazir complet. Il n'avait l'intention que de s'interdire ce verre-là, spécifiquement. On continue dans la Gemara Rabbi Yirmiyah Beshem Rabbi Zeira. Afil Lachan Korban Eno.
Rabbi Yirmiyah, il nous dit, au nom de Rabbi Zera, que dans ce cas-là, dans le cas où elle était saoule ou bien quelqu'un qui ne peut pas boire du vin et qu'il a dit je suis nazir de lui, non seulement il n'est pas nazir, mais même en korban, c'est-à-dire en neder, il n'est pas interdit sur ce verre-là. Ce verre-là n'est pas interdit pour lui. Ainsi, lachon korban eno, lama, pour quelle raison il aura le droit, s'il veut quand même, de boire ce verre? Sheno kove alav, lo nazirut belachon korban, car on ne peut pas fixer un langage de nazir pour un neder, velo korban belachon nazirut, ni de neder, korban, pour nazir. C'est-à-dire, korban, en fait, c'est un surnom de neder. Konam, korban, c'est interdit sur moi comme un neder. Comme un korban, je veux dire, ça, c'est ce qu'on appelle un neder. Et donc, il te dit, tu ne peux pas employer un langage de nazir pour dire neder, ni un langage de neder pour dire korban. Donc, puisque ici, la femme, elle a dit, je suis nazir de ce verre-là, donc nazir, elle ne l'est pas, parce que, de toute façon, elle ne pouvait pas boire davantage. Elle ne voulait que écarter les gens qui l'incitaient à boire davantage. Qu'est-ce que tu vas me dire? Alors, au moins, c'est un neder? Non, c'est pas un neder non plus, parce qu'elle n'a pas parlé de neder, elle a parlé de nazir. Donc, nazir, elle n'est pas, parce qu'elle n'avait pas l'intention. Neder, elle ne l'est pas non plus, parce qu'elle n'a pas exprimé un neder. Donc, d'après Rabbi Yirmiyah, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun neder, aucune nézirut, elle peut boire même ce verre-là. Mishnah suivante à la Chadalet. Areni nazir al-menat, je suis nazir, à condition, chez Ehe shote beyain, que je puisse boire du vin. C'est un homme un peu intéressant, il veut être nazir en buvant du vin. Et de me rendre tamé pour des morts. Arrêtez nazir. Il devient automatiquement nazir, va sur Bekoulan, et toute la lacha du nazir doit les garder. Il est interdit au vin, interdit aux morts, et bien sûr, interdit de se couper les cheveux. Deuxième cas. Yodeani sheesh nazirim. Je sais bien que il y a un nazir. Aval eni yodea, mais je ne savais pas chez un nazir asur beyain, que le nazir n'a pas droit au vin. Je ne savais pas que le nazir n'a pas droit au vin. Je me suis dit peut-être le nazir, il ne peut pas se rentamer, il ne peut pas se couper les cheveux, mais je ne savais pas qu'il n'a pas droit au vin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cet homme-là? Il dit, je me suis trompé. Arezea asur beyain. Il est quand même interdit au vin. Mais Rabbi Shimon Matir, selon Rabbi Shimon, il a le droit au vin. Troisième cas. Yoda nisha nazir asur beyain. Je savais bien que le nazir n'a pas droit au vin. Avasevou raïti, mais je pensais chez Chachamim Matirini que le Rav va me permettre, les Chachamim vont me permettre le vin. Et puis car tout le monde sait bien, je ne peux pas vivre sans vin. Je ne peux pas commencer ma journée sans un verre de vin. C'est vital pour moi, c'est nécessaire pour ma santé, pour ma vie, je ne peux pas sans vin. Ou bien parce que j'enterre les morts, donc j'ai besoin de ça. Arezemoutar. Il aura le droit. Celui-là a le droit au vin ou à la touma. Mais Rabbi Shimon Oser et Rabbi Shimon, il interdit. La Gemara va bien expliquer notre Mishnah, comment la comprendre. Matnita de Rabbi Meir. La Gemara commence par dire notre Mishnah. Elle se comprend selon Rabbi Meir. Notre Mishnah qui a dit, je suis nazir à condition que je puisse boire du vin. On lui a dit, bah non, ça sert à rien tes conditions, tu deviens nazir automatiquement, et tu n'as pas droit au vin. Cette Mishnah-là, elle pense comme Rabbi Meir. Pourquoi? Quel rapport? De Rabbi Meir Omer, c'est-à-dire l'irpol. Rabbi Meir dit, il faut doubler un tnaï. Une condition doit être doublée. Il devrait dire, si j'ai droit au vin, je suis nazir, sinon je ne suis pas nazir. S'il a doublé, en disant les deux côtés du tnaï, de la condition, ça marche. S'il n'a dit qu'un seul côté, il a dit voilà, je suis nazir, mais à condition de ne pas boire du vin, on lui dit mais ta condition, elle n'existe pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il reste nazir. Nazir, il doit l'être, et il n'aura pas le droit au vin. S'il voulait vraiment que sa naziroute dépende de lui permettre de boire du vin, alors il aurait fallu qu'il double sa condition en disant si oui, oui, sinon non. La Gemara dit non. Taman livré à kol. Taman amrin, là-bas on dit livré à koli. Notre Mishnah, on peut la comprendre selon tout le monde. Comment ça? Amarlo, shmor veshamata. Matniti, il faut dire, livré à kol. De Rabbi Yehuda ben Tema. C'est-à-dire, la Gemara dit comme ça. Celui qui a dit à son élève cette chose-là, notre Mishnah peut se comprendre selon tout le monde et pas uniquement selon Rabbi Meir qui a dit qu'il faut doubler le Tnaï, la condition. On peut la comprendre même selon les Chachamim qui disent qu'on n'a pas besoin de doubler la condition. De toute façon, la condition, elle reste. Et pourtant, ici, non.
on a dit il devient nazir, il a perdu sa condition, il a fait la condition de boire du vin, il n'aura pas le droit au vin. Comment ça se fait? Notre Mishnah va se comprendre selon Rabbi Yehuda ben Tema. D'après Rabbi Yehuda ben Tema, qui a dit, Detani, à Rezegiter, un homme qui dit à sa femme, voici ton guet. Almenat, Shelot ifrichi ba'avir, à condition que tu ne t'envoles pas. Shelot avri et hayam hagadol, et que tu ne traverses pas l'océan. Beraglaïch à pied. À Rezeget, c'est un guet. Bien sûr, elle ne va pas s'envoler, elle ne va pas traverser à pied, donc elle est divorcée. Si par contre il lui a dit, Almenat ifrichi ba'avir, je te donne ce guet-là, à condition que tu t'envoles. Almenat et avri hayam hagadol beraglaïch, ou que tu traverses l'océan à pied, et no guet. Ce n'est pas un guet. C'est pas un guet parce qu'elle ne peut pas accomplir la condition. Elle n'est pas divorcée. Rabbi ben Tema Omer, guet. Lui, Rabbi ben Tema, il dit non, c'est un bon guet, elle est divorcée. Amar Rabbi Zira, la Gemara explique, Rabbi Zira explique, Tedalecha, sache-le. Sache-le que Rabbi ben Tema, il a raison. She'ila hayarotze le garsha, shetla'a bidvarim, she'na yechola la'amod. En fait, celui-là, il cherchait une excuse pour la divorcer. Il voulait la divorcer. De toute façon, simplement, il a fait dépendre le divorce de choses qu'elle ne peut pas accomplir. Mais c'est pas du sérieux. Cette condition-là, elle n'est pas sérieuse. Quand il parle de quelque chose de s'envoler ou de traverser la mer à pied, on comprend qu'il n'est pas sérieux dans cette condition. Quelle est sa raison? Puisque il a fait dépendre le divorce de conditions qu'elle ne peut pas faire, qu'elle ne peut pas accomplir, c'est comme si la condition s'est réalisée dans le guet et qu'il est un bon guet. C'est-à-dire, quand je comprends qu'il dit des bêtises, à condition que tu t'envoles, que tu traverses la mer à pied, on comprend que c'est des bêtises. Le guet, il est sérieux, la condition c'est une bêtise, donc elle est divorcée. Pareil chez nous. Quand quelqu'un dit je suis nazir à condition de boire du vin, on comprend que c'est des bêtises. C'est comme traverser la mer à pied. Boire du vin pour un nazir, c'est traverser la mer à pied. C'est s'envoler. Et donc cette condition-là n'a pas de sens, et donc on l'efface, et on maintient le neder qu'il est nazir. Donc nazir, il doit l'être. Boire du vin à cette condition-là, elle s'annule automatiquement, non seulement selon Rabbi Meir qui a dit qu'il faut doubler la condition, mais même selon les chachamim qui ont dit que c'est pas la peine de doubler la condition. De toute façon, cette condition-là, elle s'annule automatiquement, puisqu'elle est impossible, et donc il doit être nazir, et il n'a pas droit au vin. La Gemara continue et dit, Matnita de Rabbi Shimon. Selon le Korban Aïda, il faut corriger, Matnita de lo que Rabbi Shimon. Notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Shimon. De Rabbi Shimon Poter. Chez les Tnadev Kedech Hamitnadvim, Rabbi Shimon il dit quelqu'un qui n'a pas exprimé son éder correctement, il est pas tour. Là-bas, on parle de celui qui dit j'amène un Korban Mincha d'orge, alors que Korban Mincha ne peut se faire que de blé et pas d'orge. Eh bien, selon Rabbi Shimon, il est pas tour, parce que Loït Nadev Kedech Hamitnadvim. Il n'a pas prononcé son éder comme les gens qui ont l'habitude de le faire, et donc c'est pas un éder. Et donc, d'après ça, on devrait dire quelqu'un qui dit je suis nazir à condition de boire du vin. Il n'est pas nazir d'après Rabbi Shimon parce qu'il n'a pas fait son éder normalement, il n'a pas fait son éder correctement. Donc d'après Rabbi Shimon, il devrait être pas tout. Notre Mishnah qui a dit qu'il est nazir ne va pas comme Rabbi Shimon. La Gemara répond, elle dit non. C'est différent ici. Il a dit je suis nazir à condition de boire du vin et de me rendre tamé pour les morts. Il n'a pas parlé des cheveux. Donc il accepte la naziroute en ce qui concerne les cheveux. Puisqu'il accepte une partie de la naziroute, automatiquement ça se répand sur toute la naziroute, il devient nazir complet. Donc on pourrait comprendre notre Mishnah, même selon ce Rabbi Shimon-là, qui a dit que quelqu'un qui n'a pas prononcé son éder correctement ou habituellement, c'est pas un éder. Ici, le néder a lui été prononcé normalement en ce qui concerne les cheveux, et donc ça va se répandre sur toute la naziroute. Rabbi Irmia Baï, Rabbi Irmia demande, si tu comprends dans notre Mishnah qu'il a laissé les cheveux, il n'en a pas parlé, et mort des Batra, je te lis la suite de la Mishnah. Rabbi Shimon Matir. Et selon, donc dans le cas où il a dit, je savais que il y a des Nazirim, mais je ne savais pas que le Nazir n'a pas le droit au vin, eh bien, il devient Nazir et interdit au vin, mais Rabbi Shimon y permet. Pourquoi Rabbi Shimon y permet? Pourquoi Rabbi Shimon y permet? Pourtant, Touma, il a dit, je savais qu'il y a un nazir, je ne pensais pas qu'il était interdit au vin. Donc il a accepté la naziroute en ce qui concerne les cheveux et la Touma.
on devrait dire que ça se répand sur toute la Néziroute. Pourquoi tu dis que Rabbi Shimon y permet ici? D'après ce qu'on a vu en haut, on devrait dire que ça se répand. Il devient Nazir. Quelle est la différence entre je suis Nazir à condition de boire du vin et le cas où il dit je suis Nazir, mais je pensais que j'ai le droit au vin? Ça revient en même. Dans les deux cas, puisqu'il a pris sur lui une partie de la Néziroute correctement, on devrait dire qu'il est Nazir complet, même d'après Rabbi Shimon. Répond la Gemara. Donc la question, elle était Rabbi Shimon Poter, on devrait dire que pour Rabbi Shimon. Et pourtant, Rabbi Shimon, il est Poter. Pourquoi il est Poter? Pourquoi Rabbi Shimon, il dit qu'il n'est pas Nazir dans ce cas-là? On devrait dire que ça se répand sur toute la Néziroute. Répond la Gemara Shaniaï. C'est différent ce cas-là. Mishum Ptichat Neder. Il a une ouverture à son Neder en disant, mais je pensais que, il dit bêtement, sincèrement, mais je pensais que j'avais le droit au vin. Donc ici, le Rav va lui permettre, ou bien on va dire, le Neder, il s'ouvre automatiquement, puisqu'il y a une erreur ici, au niveau même d'une partie de la Néziroute, nous avons ici moyen de lui ouvrir son Neder. La Gemara demande, Imishum Ptichat Neder, si c'est comme ça, que tu dis que nous avons une ouverture au Neder, comment tu comprends la suite? Et mort des Batra, je te lis la suite de la Mishnah, Arezemuta vers Rabbi Shimon Oser. Pour celui qui avait dit, je pensais qu'on allait me permettre parce que j'ai besoin du vin, c'est vital pour moi, j'enterre les morts. Eh bien, dans ce cas-là, il a le droit, et Rabbi Shimon, il interdit. Pourquoi il interdit Rabbi Shimon? Pourquoi on ne dit pas ici qu'il a une ouverture à son éder, comme ce que Rabbi Shimon a dit dans le cas précédent? Je pensais que le Nazir a le droit au vin. Et donc, là-bas, Rabbi Shimon a dit c'est une ouverture. Pourquoi ici on n'a pas d'ouverture de dire mais je pensais que c'est vital? Rabbi Shimon Omer eno ptichat neder. Verabnin amrim ptichat nederu. Selon Rabbi Shimon, ce cas-là n'est pas considéré comme une ouverture. Dire je pensais que le Nazir a le droit au vin, c'est une ouverture au neder. Mais dire mais je pensais qu'on allait me permettre parce que c'est vital pour moi, non, c'est pas une ouverture. Tu pensais, non, tu savais bien que le Nazir n'a pas le droit au vin. Pourquoi tu as quand même dit que tu es Nazir? Donc finalement, ça reste interdit pour Rabbi Shimon. Les Chachamim me disent non, c'est une ouverture au neder. Pourquoi? Puisqu'il a fait dépendre ce neder-là de sa vie, c'est vital pour lui. Donc on comprend que ce qui est vital pour lui surmonte le neder. La Gemara dit je comprends, boire du vin, c'était bon pour sa santé, il en avait besoin. Donc il peut dire voilà, c'est vital, on va annuler le neder, il a une bonne ouverture. Mais pour enterrer les morts, qu'est-ce qui est tellement vital d'enterrer les morts? Est-ce que c'est tellement vital d'enterrer les morts? Il répond la Gemara, bah oui, c'est ça par là ça. Son travail, c'est d'enterrer les morts. Donc, il en a besoin pour sa vie, pour sa parnassa. Et donc, selon les Chachamim, c'est considéré comme une bonne ouverture. Selon Rabbi Shimon, non. Donc, conclusion, nous avons dans notre Mishnah 3 cas. Le premier cas, il a dit, je suis nazir à condition de boire du vin et de me rendre témoin pour les morts. Selon tout le monde, c'est un nazir complet. Puisqu'il a laissé la naziroute sur les cheveux, alors, la naziroute, elle va se répandre sur tout, bien parce qu'il a dit, il a fait une condition impossible. Finalement, en fait, on a vu sur ça dans la Gemara 2 explications. Soit parce qu'il a fait une condition impossible, donc on l'annule, soit parce qu'il n'a pas doublé le Tnaï. Deuxième cas, on a vu, donc dans le premier cas, finalement, il est nazir complet. On a dit même selon Rabbi Shimon qui dit qu'en général, quelqu'un qui ne prononce pas correctement son éder, il n'a pas besoin de le craindre. Ici, il doit le craindre. Pourquoi? Parce qu'il a laissé les cheveux, et donc, il a laissé dans son éder les cheveux, donc il s'est pris huile à naziroute sur les cheveux, ça se répand sur toute la naziroute. Deuxième cas, il a dit, je suis nazir, mais je croyais que j'ai le droit au vin. On a vu ici, selon les Chachamim, il est interdit complètement, mais selon Rabbi Shimon, il a une ouverture. Dans le cas où il a dit, par contre, je croyais qu'on allait me permettre m'ouvrir le neder parce que j'en ai besoin du vin ou d'enterrer les morts de la Touma. Ici, ça s'inverse. Selon Rabbi Shimon, c'est interdit parce qu'il considère que dans ce cas-là, l'ouverture est mauvaise. Selon les Chachamim, c'est une bonne ouverture puisque c'est vital pour lui. Donc effectivement, on pourra lui ouvrir son éder. Sur son éder, donc, pourra s'ouvrir et donc il sera pas nazir. C'est pour ça que dans le troisième cas, selon les Chachamim, c'est permis et selon Rabbi Shimon, c'est interdit.